d'abord, merci Anaïs de m'avoir donné la parole aujourd'hui. Je suis vraiment ravie d'être ici avec vous et de partager mon expérience avec nos clients. J'aimerais d'abord ajouter quelques mots sur Columbia Sportswear. Comme Thierry l'a dit, Columbia Sportswear est une marque d'outdoor mondiale, mais c'est aussi un groupe qui possède plusieurs marques. Donc bien sûr Columbia Sportswear que tout le monde connaît, mais aussi Sorel qui est une marque de footwear, de chaussures, et Mountain Hardwear qui est une marque dédiée à des sports un petit peu extrêmes comme l'escalade des glaces, et le dernier arrivé dans le groupe qui est Prana, qui est une marque dédiée au yoga et à l'escalade. Chez Columbia, nous avons tous une vraie passion pour l'outdoor. Et notre mission est vraiment rendre cet outdoor accessible à tout le monde en proposant vraiment une offre capable d'habiller nos clients de la tête jusqu'aux pieds. Et c'est cette mission, c'est cette volonté qui guide au quotidien le service Consumer Care, donc je suis aujourd'hui le superviseur. J'ai intégré Columbia il y a une dizaine d'années après mes études, et quand je suis arrivée sur Strasbourg, j'ai eu la chance d'occuper différentes positions au sein du service des opérations. Je suis passée par le B2B, par la logistique et aujourd'hui le B2C. Du coup, ma principale mission aujourd'hui est de superviser le Centre européen d'assistance aux clients et le service garantie afin d'offrir à nos consommateurs la meilleure expérience possible on les accompagne en fait avant, pendant et après leurs achats sur nos sites internet, mais aussi dans nos propres magasins et aussi chez nos revendeurs. Donc mon équipe prend aujourd'hui soin des consommateurs de toute Europe et contribue au quotidien à la réputation de la marque et à l'atteinte des objectifs de l'e-commerce. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais dans mes missions, font partie de ma mission la partie recrutement, l'intégration et la formation des nouveaux arrivés, de nouveaux membres de l'équipe, mais aussi la supervision des procédures et la supervision du bon déroulement des interactions des agents avec les consommateurs. Sans oublier le suivi des KPI principales et le reporting auprès du manager des opérations et du directeur de l'e-commerce. Chez Columbia aussi, et c'est très important, nous accordons aussi une place très importante au développement des talents et à l'amélioration continue. Le centre d'appel chez Columbia a été intégré en 2017. Avant cette date, il était confié à un prestataire externe. La difficulté principale quand nous avons intégré le centre d'appel chez Columbia était la complexité de notre structure. Si vous voulez, nous proposons à nos clients les produits Columbia et Sorel, donc deux de nos marques, dans 10 différents pays, et nous accueillons nos clients dans 5 langues différentes. Donc, vous pouvez imaginer, nous avons une vingtaine de lignes téléphoniques à gérer, et ça si on compte que les lignes entrantes, parce qu'après on a les lignes sortantes aussi. Et puisque chaque agent parle au minimum 3 langues, il fallait trouver le bon outil qui nous permettait de rediriger les appels vers la personne qui avait les compétences linguistiques nécessaires pour accueillir les clients, et savoir aussi gérer des priorités en fonction des pays, en sachant que les pays, il y a aussi des différences de décalage horaire. Donc toute cette complexité, nous avons réussi à la intégrer chez nous grâce à la solution CX1 et à sa flexibilité qui nous permet justement de gérer cette complexité. Si on regarde en arrière, notre métier depuis le 2017 a changé beaucoup et surtout, j'ai envie de dire, au cours de ces derniers mois, car la crise Covid a fonctionné un peu comme un accélérateur de tendances qui existait déjà. Et il nous a obligés, cette crise, à changer, à réfléchir sur notre façon de travailler. Et il y a eu 2 effets majeurs. Donc le confinement dans les différents pays et la fermeture des magasins physiques, comme je disais, a eu vraiment 2 effets majeurs sur notre activité. D'un côté, il y a eu une forte augmentation de l'activité e-commerce et surtout aussi une apparition d'une nouvelle catégorie des consommateurs dont je vais vous parler dans quelques secondes. Mais sur notre activité, sur l'équipe, il y a eu la nécessité de continuer à garantir notre service en mode télétravail. Comme beaucoup d'autres entreprises, j'imagine, comme vous que vous écoutez, nous avons dû d'un jour à l'autre basculer en mode 100% télétravail dans une équipe qui en réalité n'était pas vraiment habituée à ce système. Et du coup, en tant que superviseur, j'ai dû mettre en place un système de supervision à distance dont je n'étais pas vraiment habituée. La solution X1 a permis de gérer cette crise grâce d'abord à la possibilité de renvoyer les appels sur le numéro portable de nos agents
bien sûr en protégeant leur anonymat, parce que ça c'est un enjeu majeur dans les services clients. Et à moi a permis de monitorer, continuer à suivre à distance l'activité de l'équipe grâce à la console superviseur, mais aussi grâce aux dashboards qui sont mis à jour et sont personnalisables pratiquement en live. Et ça a permis vraiment d'offrir une continuité à nos consommateurs, même avec la crise Covid. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes revenus à un monde un peu plus normal, on va dire, espérons d'y rester. Mais cette expérience a donné envie à l'équipe de rester en télétravail, et le télétravail a fait ses preuves aujourd'hui. Donc l'équipe peut continuer à profiter des avantages du télétravail. Grâce au fait aussi qu'à cause du Covid, on a dû mettre en place de nouvelles formes de communication, de partage d'informations qui aujourd'hui restent très importantes, même dans un mode de fonctionnement hybride. Le deuxième effet majeur de la crise concerne, comme je le disais, le profil des consommateurs. L'impossibilité de pratiquer des activités indoor, donc plus de cinéma, plus de restaurants, a obligé un petit peu les gens à renouer avec l'outdoor, avec les activités outdoor. Et par conséquent, vu que les magasins étaient fermés, les gens ont dû se tourner de plus en plus vers l'Internet et l'e-commerce. Nous avons vu donc naître un nouveau profil de consommateurs qui n'était pas forcément habitué ou pas forcément à l'aise avec Internet et qui avait vraiment besoin du service client pour le guider, l'aider à appréhender cette nouvelle forme d'achat qui est l'online. Ça, associé aussi à peut-être une disponibilité accrue du pouvoir de consommation, parce que justement les gens ne vont plus au cinéma, au restaurant, a mené à 32% d'augmentation de l'activité, donc en termes d'emails et des appels, du service consommateur dans le deuxième semestre 2020. Aujourd'hui, du coup, le challenge, vu qu'encore une fois, on revient à un monde normal, les magasins ont réouvert, le challenge, c'est vraiment essayer de garder ces nouveaux consommateurs. Et la clé, c'est vraiment essayer de leur apporter une expérience simple et rapide et un conseil client comme celui qu'ils auraient s'ils se rendaient dans un magasin physique. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'à côté de ces nouveaux consommateurs dont je viens de parler à l'instant, on a aussi une deuxième typologie du consommateur, un consommateur un peu plus jeune, le consommateur 100% connecté à son téléphone. Et cette nouvelle génération de consommateurs souhaite vraiment une relation fluide et continue avec les marques. C'est des consommateurs qui cherchent le multi-channel, qui pour eux utiliser le téléphone, la tablette, Instagram, Facebook, c'est pareil, et ils attendent des marques aussi d'être présents sur tous ces canaux. C'est typiquement le consommateur qui va passer sa commande sur son ordinateur, suivre son tracking des livraisons sur le téléphone portable, nous contacter par Facebook parce qu'il a un problème de livraison. Ensuite, il souhaite éditer son bon de commande tout seul sans avoir besoin d'aide. Donc, il faut une certaine facilité d'utilisation de nos sites. Et peut-être aussi, au lieu de renvoyer le retour, il voudrait le déposer et faire un échange dans un magasin physique. Donc en fait, c'est vraiment un type de consommateur pour lequel le téléphone, si vous voulez, différemment au consommateur dont j'ai parlé avant, ça reste un peu la dernière méthode de recours pour nous contacter. C'est des consommateurs qui préfèrent nous contacter par Facebook, Instagram. Et c'est des consommateurs qui sont très actifs aussi, parfois en dehors des horaires d'ouverture de nos standards. Donc ça, c'est une réflexion qu'il faut avoir. En tout cas, pour répondre à ce besoin, nous avons justement récemment, c'était au premier trimestre 2021, intégré nos deux systèmes de gestion des appels, notre système de gestion des appels qui est CX1, avec notre système de gestion des emails qui est Zendesk. Et grâce au support précieux, et je remercie encore les techniciens de NiceX1, nous avons réussi à intégrer les deux systèmes de façon que pour le consommateur et pour mon équipe, les contacts soient vraiment transparents, que le consommateur nous appelle par téléphone ou nous écrive un email. Ceci nous a permis de gagner énormément en efficacité et améliorer aussi l'expérience et la satisfaction des consommateurs. Nous avons augmenté notre productivité. Nous avons gagné 15% sur le temps de traitement des appels, ce qui est assez impressionnant, et 4% sur le temps de traitement des emails. Et à côté de ça, nous avons gagné aussi 2 points au niveau du score de satisfaction des clients.
Enfin, une autre tendance qui se dessine de plus en plus aujourd'hui, c'est vraiment cette sensibilité des consommateurs aux promotions. Il faut savoir vraiment jongler entre les prix pleins et les promotions en cours. Et c'est sûr que les promotions génèrent une augmentation significative de l'activité. Et ça génère, si vous voulez, un défi majeur pour les marques et pour les centres d'appel comme nous, parce qu'on doit savoir adapter nos ressources avec l'activité. Activité qui peut varier intensément d'une période à l'autre. Hein. Pour vous donner un exemple, pour qu'on puisse comprendre, par exemple, 66% de notre activité est concentrée sur une période assez courte, qui est la période qui va d'octobre à décembre, janvier. Et avec un pic, comme vous pouvez l'imaginer, sur la semaine du Black Friday. Et donc, pour pouvoir faire face à ces pics d'activité, nous avons vraiment besoin d'être très flexibles, être très rapide dans le recrutement, bien sûr, pour avoir les talents qu'il faut, mais aussi au niveau des gestions des licences, car le nombre d'agents, comme je disais, peut varier assez rapidement, voire doubler d'une semaine à l'autre. Et CX1 nous donne justement cette autonomie et facilité de gestion. Personnellement, si j'ai besoin, je peux créer en 3 clics un nouveau profil d'agent. Comme ça, la personne peut démarrer demain. Et à l'inverse, si j'ai plus besoin de cet agent, en 2 clics, je peux le désactiver en autonomie et sans perdre du temps pour attendre l'administration ou quoi que ce soit. Enfin, pour répondre à ces tendances chez Columbia, nous avons un agenda très chargé au niveau des projets à venir. Hein. Je vous donne quelques exemples. Nous avons, comme je disais, entamé une réflexion autour des horaires d'ouverture du centre d'appel. Car comme la plupart de nos concurrents, nos acteurs du marché, les autres acteurs du marché outdoor, nos standards ne couvrent pas forcément les horaires ou les moments dans lesquels les consommateurs sont sur les sites internet. Typiquement, les consommateurs passent plus de commandes le soir, je dis rien d'exceptionnel, mais c'est la réalité, ou le week-end. Donc il y a vraiment un besoin de réfléchir sur le service que nous proposons et à quel moment nous le proposons à nos consommateurs. Aussi, pour répondre aux besoins de la nouvelle génération de consommateurs dont je parlais tout à l'heure, nous réfléchissons aussi à la mise en place des chatbots et des chats, par exemple, qui permettraient d'éteindre la couverture et la présence auprès de nos consommateurs. Sans oublier bien sûr notre volonté d'élargir notre marché à d'autres pays en Europe aujourd'hui. Pour terminer, on voit clairement que le marché de l'outdoor et en général le marché de l'e-commerce, j'ai envie de dire, fait face à une mutation très rapide. Nous devons aujourd'hui savoir écouter et comprendre ce que veulent nos consommateurs et surtout nous adapter à leur rapidité de décision. Le monde est très rapide aujourd'hui. Le consommateur de demain, selon Columbia, selon nous, est de plus en plus sensible aux notions de durabilité et de responsabilité sociétale, ainsi qu'à l'impact de sa propre consommation. Nous venons par exemple tout juste de terminer une collaboration avec un des autres acteurs e-commerce qui est Vente Privée, VP aujourd'hui. Nous avons collaboré pour proposer aux clients, aux consommateurs de pouvoir réexpédier leurs produits usagés dont ils n'ont plus d'utilisation et qui seront après recyclés ou réintroduits dans le marché grâce à l'économie circulaire par vente privée. Et à côté de ça, comme incentive pour les consommateurs, pour les clients, c'était l'envoi de codes promotionnels pour passer de nouvelles commandes et se rééquiper chez nous sur nos sites. Donc c'est vraiment cette volonté de s'adapter à l'ère du temps et à cette besoin du consommateur de consommer différemment. Autre point très essentiel et sur le consommateur de demain, c'est renforcer la confiance du consommateur. Et comment on peut renforcer cette confiance? C'est 2 mots, c'est transparence et authenticité. Les consommateurs, ils ont vraiment besoin de se sentir en lien avec la marque et surtout il y a un besoin qu'on ressent vraiment au quotidien d'authenticité, de transparence, de savoir d'où viennent nos produits, quelles sont nos usines, s'il y a des labels, s'il y en a, voilà, toute cette partie-là. Et on le voit au jour le jour, les appels et les emails, de plus en plus ils nous demandent justement quelles sont vos usines, d'où vient votre coton, et c'est vraiment un besoin à lequel il faut vraiment qu'on puisse répondre pour les consommateurs de demain. Et bien sûr, nous mettons tout en place, tous les outils nécessaires pour répondre à ce besoin.
Nous sommes de retour sur le plateau. Merci beaucoup Ariana Lavaux en direct de Strasbourg. Merci à vous Thierry et je remercie encore une fois Nice de m'avoir invité aujourd'hui et au public de m'avoir écouté. Je vous dis au revoir alors et je vous souhaite une bonne fin d'événement. Merci. Au revoir. Bien, mesdames et messieurs, il est temps donc de passer, le temps que je remette mon oreillette qui ce matin ne veut pas tenir, elle est un peu taquine cette oreillette. Il est temps de passer au break qu'on a appelé Nice Break. On me prévient que j'ai oublié de faire un nuage de mots, effectivement, parce que vous avez été nombreux à interagir. Et dans la précipitation, j'ai oublié de vous le dire. Alors, quels sont vos nuages de mots, justement? Comment vous avez ressenti, finalement, ces échanges? Et que vous avez résumé en un mot? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble, maintenant, dans ce nuage de mots qu'on va partager avec l'ensemble des centaines de connectés de ce matin. En voilà beaucoup. J'en lis quelques-uns, évidemment, mais je vous laisse aussi le soin de les lire vous-même. Adaptabilité, innovation, customer experience, omnicanal, e-commerce, retail, concret, sport. Très bien. Effectivement, c'est parfois un peu sport, mais justement, pour prendre un peu de bon temps, récupérer, éventuellement faire un break, eh bien, nous voici de retour sur Nice Break.